Bonjour à tous et à toutes de l'île de la Réunion. Bonjour également aux îles, au continent africain, à tous mes frères et sœurs de l'Afrique, à la sœur Esther, à sa sœur également. Bonjour aussi à tous les internautes et merci pour votre écoute. Notre entrée dans l'Église. Je lirai quelques versets dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et à partir du verset 37, où il est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Ce récit ici nous parle de ce magnifique discours de Pierre à la Pentecôte. Et après avoir entendu ce discours, ces Juifs et ceux qui séjournaient à Jérusalem, ils eurent le cœur vivement touché. Le but de l'évangile, c'est de toucher notre cœur. Et dans le grec, il y a cette notion de piquer, de percer, de transpercer le cœur. La Bible Martin, la Bible Darby et Osterval ont traduit par « Ils eurent le cœur saisi, touché de componction », c'est-à-dire ils avaient dans le cœur le regret d'avoir offensé Dieu. Ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes en douleur, avec une tristesse qui était produite par les effets de la repentance. Tel est le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est d'amener le chagrin dans nos cœurs, la tristesse selon Dieu, à cause de notre rejet de Dieu, à cause de notre rejet de son Fils. Et au verset 23, l'apôtre Pierre dira, « Ce Jésus, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies, mais gloire à Dieu, Dieu l'a ressuscité. » Le but de l'évangile, c'est d'emmener les individus, les hommes et les femmes à la repentance. Hommes frères, que ferons-nous? Au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà comment on entre dans l'Église. Et voilà comment on entre dans l'Église de Christ. Premièrement, en ayant le cœur vivement touché. Deuxièmement, en croyant et en se repentant. Troisièmement, en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Quatrièmement, en recevant le don du Saint-Esprit. Et quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et la Bible nous dit que la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, pour les enfants d'Israël, mais aussi pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il y a ici la souveraineté de Dieu à l'œuvre dans le salut. Notre entrée dans l'Église. L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas une organisation cultuelle ou culturelle. L'Église n'est ni une association, ni une secte, ni un lieu d'amusement ou d'ambiance. Mais l'Église, c'est un corps vivant, ce sont des pierres vivantes, c'est un organisme vivant. Et l'Église n'est pas composée de cadavres, de gens morts spirituellement. Acte 2, verset 47.
et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église n'est composée que d'âmes sauvées. L'Église, la véritable Église, corps de Christ, non pas celle des hommes, mais celle de Dieu, n'est composée que d'âmes régénérées, c'est-à-dire d'hommes et de femmes, d'individus qui se sont repentis de tout leur cœur, qui se sont convertis à Christ en abandonnant leurs idoles, qui se sont engagés par les eaux du baptême en tant qu'adultes avec le Christ, qui se sont mariés avec lui par la foi, qui se sont alliancés avec lui et qui sont devenus ses disciples et qui le suivent. Ils ont été incorporés à la communauté des rachetés. Ils ont été incorporés à la communauté des saints. Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alléluia. L'Église, c'est le corps de Christ, et tout ce qui n'est pas impulsé de la tête et par la tête n'est pas du corps. Ce sont tout simplement des agents étrangers. L'Église a été rachetée par le sang de Christ, et dans Acte 20, l'apôtre Paul, parlant aux anciens d'Éphèse, leur dira: prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et l'apôtre dira: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, des loups féroces, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, non pas après Jésus, mais après eux. Je sais, dira l'apôtre, qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, diastrépho en grec, qui signifie déformer, détourner, pervertir, corrompre, se détourner du droit chemin. Tel est le rôle de ces faux enseignants, c'est de déformer la parole, c'est tout simplement de détourner les gens de la foi, c'est de pervertir les Écritures, c'est de corrompre la bonne nouvelle. Eux-mêmes, ils se détournent du droit chemin. Et voyez-vous, ils entraînent une multitude avec eux. Diastrépho, cela, cette notion aussi de s'opposer, de comploter contre les plans de Dieu, en particulier le plan du salut. L'Église est aussi sanctifiée et purifiée par Christ. Au verset 40 et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur dira: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Et Chouraki a traduit par putain. Ainsi, ni les putains, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, les voleurs, les exploiteurs, ni les buveurs, les insulteurs, ni les rapaces n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés et consacrés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, nous avons ici la triunité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Pensons-nous pouvoir entrer dans l'Église, dans le corps de Christ, sans avoir été lavés, sanctifiés et justifiés? Cela est impossible. Le peuple de Dieu et le peuple de Satan n'ont rien de commun. Ainsi, aucun païen, aucun goïm, aucun inconverti, s'il ne se repent,
s'il ne se tourne vraiment vers le Christ, s'il ne fait la paix avec Dieu sur la base de la foi, par le sang de la croix, s'il ne devient disciple de Christ, il ne peut être rattaché à l'Église, corps de Christ. L'Église est aussi soumise à Christ et doit lui attribuer toute la gloire. Éphésiens chapitre 5 verset 24 et Éphésiens chapitre 3 verset 21. L'Église doit être aussi édifiée par la parole. Au verset 41, après le discours de Pierre, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples, et non des sympathisants, mais des disciples, augmenta d'environ 3000 âmes. Quel réveil! Quelle pêche ici miraculeuse! Et joignons-nous avec le prophète Ésaïe, qui dira « Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple et manifeste ta gloire. » Alléluia! Comment devait s'organiser l'Église? Comment ces 3000 âmes fraîchement converties, fraîchement baptisées, devaient-ils vivre leur foi? Au verset 42, il est dit qu'ils persévéraient. Ils persévéraient premièrement dans l'enseignement des apôtres, deuxièmement dans la communion fraternelle, troisièmement dans la fraction du pain et quatrièmement dans les prières. Bien que cette Église du début ne soit pas dotée d'éléments culturels de réussite, ni de stratégie du monde, néanmoins cette Église possède tous les éléments nécessaires à l'accomplissement du plan de Dieu. Et premièrement, ici, l'Église primitive, elle est persévérante. Il persévérait. Et dans notre conversion, nous devons apprendre à persévérer. Et cela constitue une preuve indéniable de la réalité d'une réelle conversion. En dépit de la haine, du ridicule et de la persécution dont ils ont été l'objet, ces croyants du début ont su persévérer et ils ont su demeurer fidèles à Jésus. Et la fidélité, c'est une autre marque d'une conversion réelle. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Si l'Église primitive était persévérante, deuxièmement, cette Église était aussi scripturaire, c'est-à-dire qu'elle était attachée à la parole de Dieu. Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Tant d'enseignements qui menacent de nos jours les églises. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, et là le but bien sûr n'est pas de critiquer tel ou tel mouvement, ou telle assemblée, ou tel système, non. Mais quand nous voyons l'ampleur des divertissements, l'ampleur de tout ce qui se passe, nous nous disons, mais où est vraiment l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Je me souviens d'avoir vu il y a quelque temps de cela dans une église évangélique. Il y avait là, voyez-vous, du rap. Il y avait même des gens dans cette église qui tournaient sur la tête. Où sommes-nous arrivés? En quel temps sommes-nous? Souvenons-nous de l'église de Pergame, qui s'était laissée infiltrer par des incroyants et a été ainsi insufflée par Satan. Apocalypse 2, versets 14 à 16, qui nous parle de la doctrine de Balaam et de la doctrine des Nicolaïtes. Et dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui faisaient des compromis avec le monde. Et si les enfants de Dieu s'associent avec les enfants du malin, il n'y aura que des plaies, il n'y aura que de la désunion et des divisions. Accueillons les inconvertis, accueillons les incroyants, prêchons-leur le véritable évangile, mais mettons-nous sur nos gardes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient enseignés directement par les apôtres en chair et en os. Cet enseignement était donné au début d'une manière orale,
puis consignée dans le Nouveau Testament. Le fondement qui permet aux croyants de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle est constitué par les Écritures, la vérité révélée de Dieu. Et ta parole est la vérité. Si cette Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, deuxièmement, cette Église persévérait aussi dans la communion fraternelle. Dieu s'attend à ce que nous avancions ensemble, à ce que nous puissions associer nos forces ensemble, à ce que son peuple se rassemble pour prier avec force et persévérance. Ma maison sera appelée une maison de prière. Question, quel temps consacrons-nous à la prière dans nos rassemblements? Dans Acte 1, verset 14, dans la chambre haute, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord, c'est-à-dire à l'unisson et avec passion, un peu comme des instruments d'un grand concert, placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre. Le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église de Christ sous son contrôle. Et les chrétiens doivent s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aux Romains, Paul leur dira que Dieu vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce souci de facteur d'unité, Paul dira aux Philippiens: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, dira l'apôtre, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le serviteur parfait, l'homme simple, l'homme humble et obéissant, persévérer dans la communion fraternelle koinonia, avec cette idée de partenariat et de partage. Quand nous recevons Jésus le Christ, nous devenons ses partenaires, mais aussi ceux de nos frères et sœurs. Et dans l'Église primitive, cette communion se voyait aussi au travers du partage des biens. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 45. Si l'Église primitive persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres, si deuxièmement elle persévérait dans la communion fraternelle, troisièmement elle persévérait aussi dans la fraction du pain, qui est une allusion à la table du Seigneur à la Sainte Seine. Au verset 46, il est dit qu'il rompait le pain dans les maisons. Notre amour pour le Seigneur Jésus, la communion, conduit au désir de se souvenir de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et la Sainte Seine a été instituée par le Seigneur en présence des disciples, quelques instants avant qu'il soit livré pour le calvaire. Matthieu chapitre 26. De même que l'agneau pascal rappelle au peuple juif sa délivrance de l'Égypte, Exode chapitre 12, Christ, notre Pâque, a été immolé, afin de délivrer, de racheter pour Dieu par son sang des hommes de toute langue et de toute nation. La Sainte Seine et la prise de la Sainte Seine n'est pas à prendre à la légère. Et à Moïse et à Aaron concernant la Pâque, le Seigneur dira: aucun étranger n'en mangera. Exode chapitre 12, verset 43. Et si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Aucun incirconcis n'en mangera et ne mangera de la Pâque. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune. La Sainte Seine est réservée à la vie de l'Église, et de l'Église uniquement à la communauté des croyants. La Sainte Seine n'est pas pour les incroyants.
La Sainte Seine n'est pas pour les incirconcis, mais elle est pour des gens, voyez-vous, qui se sont engagés, pour des gens baptisés, qui ont fait alliance avec Jésus. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas quiconque qui peut prendre la Sainte Seine, c'est faux. C'est une fausse doctrine. Et pourquoi je le dis? Parce que sur l'île de la Réunion, il y a un courant de doctrine qui circule et qui dit et qui stipule que même les enfants, que même les inconvertis peuvent prendre la Sainte Seine. Mais c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit à la table de Jésus. À sa table, Jésus rassemble les siens, il rassemble ses proches, ses disciples, ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'aiment, ceux qui sont conscients d'être rachetés par son sang pour être à lui, et tous ceux qui le suivent. En prenant ce repas, je renouvelle ma foi dans son prochain retour et dans l'espérance de la résurrection. L'incroyant n'attend pas le retour du Seigneur, mais le jugement du Seigneur. En prenant ce repas, nous devons aussi nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et il boit un jugement contre lui-même. Et la version parole vivante nous dit, celui qui mange et boit en faisant fi de ce qui implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur s'attire par là le jugement de Dieu. Pour conclure, cette Église persévérait aussi dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia! Quelle est la place de la prière dans nos vies, mais aussi dans l'Église, dans les communautés? Le psalmiste dira, je devance l'aurore et je crie, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il a entendu ma voix. La Bible nous demande de nous consacrer à la prière. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. La Bible nous demande même de prier en tout temps. Luc chapitre 18 verset 1 et Éphésiens chapitre 6 verset 11. Et dans l'armure du chrétien, eh bien qu'il nous faut nous capeler, nous armer de cette armure, de toutes les armes que Dieu nous a données. L'apôtre dira, mais par-dessus tout cela, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez cela avec une entière persévérance. Et voyez-vous, il faut s'armer, il faut s'équiper, mais il faut surtout prier. Et la prière, c'est le carburant, la prière, c'est l'énergie. La prière, c'est ce qui nous donnera de la force. Notre entrée dans l'Église. Au travers du salut reçu, appliquons-nous à l'étude de la parole. Persévérons dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen.